Merci beaucoup. Nous allons passer à l'orateur suivant avec Marc Alassonère-Tang, qui est chercheur au Musée d'histoire naturelle de Paris. Il est également chercheur au CNRS, au laboratoire ECHO, et il se penche sur différents sujets, y compris la linguistique et la phonologie. Aujourd'hui, il va nous parler des aspects socioculturels de la langue, du langage qu'on utilise et également de notre pratique linguistique quotidienne. Il explorera la diversité dans ce domaine et comment cela interagit avec les aspects socioculturels et linguistiques. Parce qu'on a le débat sur l'écriture inclusive, où les personnes ne savent pas comment écrire les noms, et il y a des fortes réactions à l'encontre de cette mesure. Et donc c'est intéressant d'avoir l'information psychologique derrière cela. Merci d'accueillir Marc Alassonnière-Tang. Hi everybody. We talked about social media interaction and that usually involves the use of language. Alors, les interactions sociales, généralement, comprennent une langue. Alors, l'orateur ne parle pas du tout dans le micro, ça va être très compliqué pour l'interprète. Il faudrait demander à l'orateur de se tourner vers le micro. In English again. It's a plant that stings when you walk in it. Alors, je vais poser quelques questions à des volontaires. Est-ce que je peux vous mettre dans des catégories? On peut mettre les humains dans une catégorie, les autres dans d'autres catégories. On peut avoir 3, 4 catégories, autant que vous le souhaitez. Est-ce qu'on a des volontaires dans la salle? Oui, très bien, merci. Yeah, perfect, thanks. Okay, so basically, Donc ces deux-là ensemble et tout le reste ensemble. D'accord? Je vais demander à 2 autres volontaires, s'il vous plaît. D'accord, ces deux-là, ensuite ces trois-là. Une autre personne? Donc c'est 4 ensemble et celui-là tout seul. Bon, je pourrais demander, on pourrait trouver d'autres catégories, mais l'idée c'est vraiment de trouver que généralement on catégorise de différentes manières et ça peut être reflété. Est-ce que si quelqu'un écoute, est-ce que vous pouvez demander à l'orateur de prendre un micro-main parce qu'il est trop loin de son micro et c'est très compliqué d'interpréter? Merci beaucoup, je vais faire de mon mieux en attendant. Donc si on se tourne vers d'autres langues de par le monde, on va voir énormément de diversité, comme Ikariana par exemple. On a une distinction entre noms animés et les noms inanimés, donc c'est une des catégorisations qu'on a. Si on va en Inde par exemple, où on a le dravidien, ou au Canada, on a 3 catégories. On a mâle humain, femelle humaine et neutre, c'est toutes les autres catégories. En Zande, c'est une langue dans le Congo atlantique. On a homme, femme, animé, inanimé. Yasguriam, pour les langues indo-européennes, on a homme et mâle. On a femelle et animal, et on a différentes manières de catégoriser cela. Et enfin, pour certaines langues Pama-Nyungan en Australie, on a 4 catégories. Mâle humain animé, femelle humaine oiseau, les noms liés à l'eau, au feu et tout ce qui pique, les inanimés qui se mangent et tout le reste. Donc on a un livre, je pense que le titre ne s'appliquerait plus maintenant, ça s'appelait Les femmes, le feu et les choses dangereuses. Et c'est assez intéressant d'avoir la catégorie
heu, uses elements like this. linguistique qui a So une maybe catégorie a avec theory tout for cela. this, just to show that there is a lot of diversity in the way we do things, how we categorize things, among others. Donc, And la manière de precisely catégoriser les next to choses that kind of est limitations. reflétée dans la langue et c'est ce qui So m'intéresse en why? particulier. Because there are Pourquoi? more Eh bien, than parce qu'on a plus de 7,000 7 000 langues de languages par le monde. worldwide. Here you can Ici, have the vous Glottolog, les where voyez, avec more un than point par, langue. 200 of On voit qu'on a énormément de langues languages un petit everywhere. peu partout And et what ce I'm qui interested m'intéresse in is to particulièrement, c'est, document and study d'étudier the la diversité de ces diversity of langues, these languages, more notamment specifically sur in la manière de how catégoriser language les noms categorize nouns. dans les langues, So la basically, classification nominale. Il y a there are 2 two main grands types types of de systems of this systèmes. kind. Il y en a There are beaucoup plus que cela, mais mainly en two. règle très générale, il y en a 2. Il y One a, is semantic le genre classes, grammatical ou la as classe des noms, where you ce find, qu'on a en for français, en example, in espagnol, French, in Spanish, or dans les, for example, pays dans les, poetry, or in other langues, languages, in feminine music, hem, for example. And the other latines. is that Les noms nouns sont are affiliés split à into une, different categories, and ou these l'autre des, categories identify catégories ou grammatical et agreement in the sentence. For tout example, the s'accorde table dans la is phrase. Donc feminine, si then la table we est have the adjective, féminine, alors on a the l'article, adjective and the l'adjectif, parfois les verbes également qui se verbs déclinent, pour suivre le nom. En categories can français, en differ. espagnol, on a le In masculin, le Spanish, for example, féminin, en allemand, on a également le neutre. and in Dans numerous d'autres other langues, languages, you on peut might avoir have les mêmes types the de same type of structures, structure, mais but les catégories sont the basées categories are sur based le on fait que ce soit animals, humain, based on animacy, heu, based on plants, le fait que ce based on soit animals. animé, And the inanimé et other main autres. type of system that you Pour find d'autres, is on called l'autre grand classifiers. système, ce sont les Basically, you have classificateurs no où grammatical on n'a pas, agreement between d'accord grammatical, these markers that spread around in the mais sentence, but you have a word or a morpheme that on a highlights a semantic un trait une or a caractéristique, semantic feature of the sémantique de reference. la So, référence. for example, Comme in par exemple en Mandarin or in mandarin, Mandarin on Chinese, n'a pas you d'accord don't have grammatical grammatical, agreement as in the mais example above. on However, a you un have classificateur pour les character features, véhicules, for example. You can par have, exemple. to give you an idea of Vous pouvez diversity, avoir you un have classificateur pour small les round objets objects, longs, small ronds, objects, tout ce big qui a une poignée, capital, it can be pour les for a lot fonctions of different également, functions as ce well, genre de choses. etc., etc. Donc vous So avez, you have ces these types de main types of systèmes. systems if you want to have an idea of how they are found worldwide. So in blue, you have En bleu, languages vous that avez, use les langues qui masculinity, utilisent des that catégories use qui incluent, categories that include la distinction masculinity. féminin-masculin. En vert, In vous avez des green, you langues have languages qui that ont un have a système system qui that sont comme le français où vous classify avez un accord languages without grammatical, mais grammatical le agreement, système but the n'inclut pas, system does not la involve distinction grammatical agreement. féminin-masculin. So, for example, in Co yellow, Ça peut être, it's based on plantes, plants, for humains instance. ou autres et en rouge, And in vous red, you avez have le languages that système des use classificateurs comme par ancestors, exemple so avec le japonais, le mandarin, so this is le a chinois sample of mandarin. 3,000 Donc ici, vous languages avez, worldwide, so à it's peu almost près half of 3000 the langues de languages classifier de cette used in a manière, donc c'est category un peu moins de la moitié, diversity of mais ça this vous donne, sort. une petite idée. So after finding them, Après what I'm doing avoir découvert as cela, part ce of que my j'ai fait avec work des is collègues, to c'est de considérer identify l'interaction between entre la language langue, and the le system, système the cognitif et environment, l'environnement, soit cultural culturel ou or not. naturel. Je vais vous To donner des illustrate, when exemples. we give some examples, Si vous so prenez if we l'environnement take a naturel, natural par environment exemple, as an example, let's si une say if langue a est language is parlée spoken in là an où vous avez environment beaucoup de where you have a plantes, lot of alors vous plants, it's avez more likely to tendance à have avoir plus de categories catégories based basées on sur les plants, for plantes. example. Si vous If avez, in a l'environnement cultural environment, culturel, un I have petit exemple a short ici. example here. So again, here Ici, c'est it's un more a exemple plus qualitative example. qualitatif, hein, mais ça vous donne, l'exemple un petit peu de ce que j'essaye de vous dire. Typology. So Ici, the l'idée était de typology idea was comparer to compare 2 two communautés language linguistiques, communities. So we l'hindi have Hindi, et le speaking Pnar. community, and Pnar. Pnar is Le an Pnar est une Austroasiatic langue language. Both of austro-asiatique. them have Ils ont tous les 2, minimal une grammatical distinction, distinctions, but they masculin-féminin, mais have avec some des cultural différences, differences. For example, Hindi culturelles. L'hindi avec has un système matrilineal beaucoup plus system. patriarcal et le Pnar beaucoup And plus, interestingly, we can have a mirror matrilinéaire. image when we compare the two languages. So Donc en in hindi, on va Hindi, for voir, par example, we find exemple, that, que for si example, sac est bag is masculin, masculine, you si can, if you on change peut the le changer feminine, en féminin you change the en ajoutant sa to i, i, ça, you ça can réduit la kind of taille, works a heu, little bit in the French way du to add like livre, sac. C'est un petit peu livret, la même chose qu'en livraison, français avec «et», avec livre, cargo, and livret, camionnette, camion, for camionnette, example. où on But change here we le have a genre. change of grammatical Mais changes ici, now on which change, involves difference in en lineage. réduisant la taille, And if new on words le change en are féminin. borrowed from other Et languages into the language, it tends, of course, not always, but it tends to be masculine. pour les nouveaux noms, So let's généralement, ce sont des noms, for masculins, another les noms language, qui for viennent d'autres instance. langues. Pour If le you go to Pnar, Pnar, you
vous avez, un petit peu un effet miroir où un, panier est féminin, si mais c'est l'inverse. Donc le panier est féminin, si vous voulez un petit panier, il sera masculin. Et ça ne fonctionne pas que pour le mot, panier, bien entendu. Et les nouveaux mots qui interviennent dans le langage, comme pour le mot «conseil» qui a été amené dans cette langue, il est, automatiquement féminin. L'idée, ce n'est pas de dire que grâce à cela, on peut montrer une corrélation, entre les 2, mais c'est vraiment un exemple qualitatif pour dire qu'il y a quelque chose derrière cela et c'est intéressant de voir comment, la langue et la culture peuvent interagir, de différentes manières. Quand on considère la classification des noms, il y a différents types de diversité. La diversité des systèmes, tout d'abord. Ici, vous avez un exemple de langue, atlantique, parlée en Afrique principalement et ici, chaque, trait est une langue et vous avez des, tendances, phylogénétiques et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est que dans ces langues, on a des, classifications, nominales, comme pour le français, mais pas, seulement avec le masculin et le féminin et ce qui nous intéressait, c'était de documenter ces catégories dans, les articles, les adjectifs, les démonstratifs, les, préfixes, les verbes ou si on avait des suffixes ou des préfixes. En bleu, ça veut dire que c'est pas marqué, en orange, ça veut dire que c'est marqué. Et donc on regardait un petit peu comment on a ces marqueurs. Est-ce qu'on a que le verbe? Est-ce que ça c'est le pronom? Est-ce que c'est l'inverse? Donc une chose, c'est de voir la diversité de ce système. On peut également voir la diversité de l'assignation. En général, quand on considère des langues comme pour le français ou l'espagnol qui ont des, genres grammaticaux, la plupart des gens vont dire: «Bon, la table en français, c'est féminin» et ça ne change pas. On n'a pas de variation, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, si vous, creusez un petit peu dans les différents français parlés en France, les dialectes, vous avez une carte ici sur le genre, du mot poison dans les différents dialectes en français. En vert, c'est masculin, en jaune, c'est féminin. Donc, dans le, français standard, le poison, c'est un mot, masculin, mais, là où on penserait qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de variations, on voit en fait que c'est l'inverse et on peut donc aller creuser un petit peu pour voir le pourquoi. Et pour répondre à ces questions mythiques quand, vous, apprenez le français, pourquoi la table c'est féminin? Pourquoi ça c'est masculin? Heu, voilà, on essaie de comprendre un petit peu le pourquoi derrière tout cela. En termes de méthode, je vais vous donner 2 courts, exemples sur les méthodes qui sont généralement utilisées. Avec des collègues, nous avons, défini des méthodes. Heu, on a la méthode phylogénétique pour, considérer l'évolution du langage dans le temps. Tout d'abord, avec des arborescences phylogénétiques et l'idée est de reconstruire tout d'abord le statut, de classification nominale ou, de de le système grammatical genré. Est-ce que ça s'est passé il y a longtemps? Est-ce que ça s'est passé à un moment spécifique? Comment ça a changé dans le temps également? Donc dans cette publication, l'idée était vraiment de considérer l'interaction entre la complexité des différents genres, grammaticaux complexes, comme par exemple avec, les, schémas d'accords. Pour faire court, dans les systèmes, grammaticaux, vous avez, genrés, vous avez, neutre, vous avez plante, humain, féminin, masculin. Vous avez des lieux où, les catégories sont marquées sur l'adjectif, sur le pronom, sur le verbe et ainsi de suite. Et il y avait 2 hypothèses en linguistique. L'une pour dire qu'il y avait, heu, un échange de complexité. Si vous avez des catégories, vous les marquez pas beaucoup parce que ça demande énormément d'efforts. L'autre hypothèse, c'était de dire que si vous avez beaucoup de catégories, alors vous les marquez beaucoup parce que sinon vous n'avez pas suffisamment, d'incitation pour vous apprendre le nombre de catégories et comment apprendre le système. Et donc nous avons fait des reconstruction avec les analyses, phylogénétiques pour voir l'évolution dans le temps et ce que l'on voit, c'est, des preuves de la deuxième hypothèse.
qu'on a en fait, un renforcement positif entre le nombre de catégories et le nombre d'endroits où on marque ces catégories. Donc si vous avez beaucoup de catégories, on a tendance à les marquer sur, beaucoup plus de catégories possibles ou d'espaces possibles. Comme cela, dans l'acquisition de la langue, ça vous permet, d'apprendre plus rapidement le système. Donc c'est un type de méthode et l'autre, c'est d'essayer de le combiner avec, différents types de preuves. Ça peut être des preuves archéologiques et dans cette publication, l'idée était vraiment, de se dire, quand on essaye d'expliquer pourquoi certaines langues ont un système et d'autres n'en ont pas, par exemple pour l'historique, génétique, de certaines langues, ça c'est pour les changements, verticaux, mais on se penche également sur les aspects, horizontaux, sur les contacts des langues. Les orateurs d'une langue, par exemple, qui utilisent des aspects d'une autre langue. Et c'est également ce qui nous intéresse pour voir comment cela, heu, va avoir une influence sur, certains, marqueurs. Dernier exemple de ce sur quoi nous travaillons pour rentrer un petit peu plus dans les profondeurs de l'interaction, sur, le genre grammatical et les schémas d'accords. On s'est penché sur le français. Il y a plusieurs, projets en France sur, ces interactions. Ici, j'en ai pris un, par, pour l'exemple, parce que je travaille avec plusieurs personnes de l'Institut national de l'audiovisuel, où ils ont un projet qui s'appelle, l'évaluation de l'égalité, des genres et on essaye de voir dans le temps comment les différentes identités genrées, sont définies et c'est lié à beaucoup de discussions également sur l'égalité des genres, sur le reflet des genres dans la langue. C'est un des centres d'intérêt de CNRS et c'est lié également à l'écriture inclusive, comme on l'a entendu précédemment. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette idée, il y a un mouvement pour renforcer la représentation ou la distribution, heu, du masculin et du féminin, dans la langue parlée et la langue écrite. En français, on va dire étudiants, étudiantes, chers toutes et tous, plutôt que donc quand on adresse les personnes, on va mentionner le masculin et le féminin. C'est en débat pour différentes raisons. Certains disent que l'écriture devient beaucoup plus longue, certains sont contre parce que ça renforce la binarité, des hommes et des femmes alors qu'on a des communautés non binaires. Donc très concrètement, quand je dis: «Chers étudiants» ou «Chers étudiants et étudiantes», je mets l'accent sur le fait qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes alors que des communautés préfèrent, ne pas, mentionner cela. Une autre manière de développer, cela, par et ça a été fait par différentes communautés, c'est, les d'avoir une langue non genrée. En anglais, si on veut d'éviter, l'identité de quelqu'un, on change le pronom. On utilise he, she, they pour les différents pronoms. Pour les langues, comme le français, on a des accords grammaticaux, le changement du pronom ne va pas être suffisant. Si je dis, par exemple, en français, on a il, elle, iel dans le dictionnaire maintenant. Iel est grand ou grande. Si on a un accord féminin sur grand, alors le pronom, anonymise, heu, le pronom n'anonymise plus le genre. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué sur une langue où on a des accords. L'idée est d'avoir donc une troisième option d'accord. Donc quand les personnes ne souhaitent pas avoir un accord féminin, masculin, alors on peut avoir un troisième type d'accord et je vous ai montré, un tableau ici avec différents mots en français qui pourraient avoir un autre système pour éviter de genrer, hem, les adjectifs. Donc idéal, idéal, au féminin, au masculin, on pourrait avoir
idéali, par exemple, pour montrer que c'est soit féminin, soit masculin ou ni l'un ni l'autre. Donc beaucoup de systèmes sont en développement par rapport au développement de l'identité des genres. C'est encore en discussion et ce qui est intéressant, c'est de donner, c'est de fournir des données et des données, quantitatives là-dessus. Donc si, vous êtes intéressé, ça m'intéresserait particulièrement. Pour vous expliquer un petit peu le type de choses qui m'intéressent dans ce sujet, par exemple, une question qui ressort souvent, c'est que, OK, on a ce type de système, mettons que j'adopte celui qui se termine en «i», alors la plupart des gens vont dire: «Ça va être très difficile de changer, je vais devoir changer beaucoup de mots sur mon site, sur mes documents, ça va être compliqué». Et donc avant de montrer les choses, je vais sécuriser la participation. Si on donne un pourcentage, par exemple, sur un document, mettons que vous avez un document de 500 mots sur votre site internet ou, une proposition d'emploi, quel serait le pourcentage de mots qui devront être changés pour que le texte soit, anonymisé en termes de genre? Mettons, le candidat ou la candidate doit avoir des compétences en ceci, en cela. Alors, en français, on va devoir changer donc l'article. Le candidat doit être non, genré, ce genre de choses. Alors je peux vous dire que moi, j'étais vraiment très loin dans ce que j'avais deviné, j'étais vraiment, très, très loin. Vous pensez que ce sera combien? 50? 50 mots ah 10. La question c'est, vous avez un texte et on enlève les marqueurs genrés. On veut donc enlever toutes les marquages de genre par rapport aux humains. On ne change pas les objets, mais on change tout ce qui est lié aux humains. Donc le candidat, par exemple, on enlèvera le et candidat pour que ce soit, neutre en matière de genre. Combien? Quel pourcentage de mots sur 500? Donc tout ceci vous montre la diversité. Pour vous donner un peu de feedback, avant de regarder les chiffres, je disais: «Ouais, ça va être, 30-40». Et pour vous donner une idée, si vous prenez une annonce d'emploi en français, postée sur le site web du CNRS, celle-ci par exemple, pour vous donner le recrutement d'un ingénieur, les mots en gras sont ceux qui doivent être, modifiés. Un ingénieur financé, ça doit être changé. Et sur 700 mots dans une offre d'emploi, vous en changez 11, ça fait 1,5. Si vous prenez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui remonte à 1789, il suffit de changer 51 mots sur 796. Et la plupart du temps, c'est l'homme et le citoyen parce que ça a été répété à de nombreuses reprises sur la durée du texte. Si vous prenez un événement filmé tel que celui-ci, quelquefois, il faut signer un contrat disant: «OK, je donne mon droit à l'image à différentes personnes». Si vous prenez un contrat comme celui-là, il y a 55 mots à changer sur 800, ce qui représente 4. C'est simplement l'auteur, 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 le cessionnaire. Et enfin, ici un exemple que j'ai trouvé un peu amusant. Si on prend les articles de journaux qui parlent du genre, sur, 25 000 mots, il a fallu en changer 100. Mais là, c'est un exemple un peu biaisé parce que l'article parle déjà du genre, donc il semble que les auteurs soient déjà conscients du problème. Ceci pour vous donner une idée. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive et ce que nous faisons, c'est que nous prenons des textes d'entreprise et des écrits d'entreprise pour voir la fréquence des mots qui doivent être modifiés parce que là, ce sont des chiffres qui sont directement pertinents à notre discussion. Est-ce qu'on veut utiliser du français non genré et si c'est le cas, est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre? Ensuite, est-ce que c'est
c'est facile à apprendre. Si je vous vous souvenez du tableau que je vous ai montré, vous avez le système en I, vous avez le système en X, et je parle de systèmes qui peuvent être oralisés parce que vous avez des systèmes proposés qui sont uniquement à l'écrit. Donc, si vous ajoutez un arrobase, par exemple, en français, c'est un petit peu compliqué à prononcer. Mais l'idée, c'est de voir si le système peut être oralisé et si c'est le cas, est-ce qu'il est facile à apprendre. Donc, nous avons mené des expériences en ligne avec des participants où disons, voilà, vous êtes exposé à une langue étrangère et vous essayez de l'apprendre. On leur donne des exemples, on ne leur dit pas comment ça fonctionne et l'on voit comment les personnes peuvent apprendre et reproduire des phrases par la suite pour voir quel est le système qui est le plus simple à apprendre pour les participants. Donc, si l'on compare les 3 systèmes que je vous ai présentés tout à l'heure, celui qui rajoute un I est celui qui semble le plus facile à apprendre en français parce que c'est le plus systématique d'une certaine manière. Ceci étant, quand on fait cela, on n'est pas en train de dire ce que les gens doivent faire. On dit si on teste de telle manière, voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, la question de savoir s'il faut l'utiliser ou pas, ça c'est le choix de la communauté. Mais à minima, on a des chiffres qui peuvent être utilisés par tout le monde et de manière différente. Voilà, je pense que c'est la fin de ce que je voulais vous dire, mais je voulais simplement insister sur le fait que de mon côté, je travaille sur les langues et les modes de calcul, mais je voudrais développer ce thème, soit pour plusieurs langues, soit plus spécifiquement pour le français ou pour des langues qui ont des genres grammaticaux et travailler avec les neurosciences. Donc voici mon site web, voici mon adresse email et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter si vous pensez à des collaborations que nous pourrions mener ensemble. Voilà, dernière diapo sur un projet mené à Lyon où on a parlé de la science par l'intermédiaire de la bande dessinée et la personne qui a réalisé ce dessin a fait un dessin sur moi. Donc, ça, c'est une marionnette qui est censée me ressembler un petit peu. Mais tout cela pour vous dire que nous utilisons différentes méthodes computationnelles, etc. Et j'espère qu'on pourra très bientôt travailler avec le domaine des neurosciences. Merci infiniment.